L'humilité est le chemin de la conquête qui passe par le fait de te rabaisser. Si tu veux gagner, tu dois t'humilier toi-même. Et nous voyons l'exemple dans 1 Roi 12, de 1 à 16. 2 Rois 16, 6 à 8. Voici l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune roi, qui était allé consulter les guerriers pour savoir répondre au peuple qui était venu lui demander comment serait son règne. Les guerriers lui avaient dit dans son milieu, devant le peuple, et de leur répondre par les paroles bienveillantes. Il ne s'est pas limité là. Le roi est allé encore voir ses frères qui ont grandi ensemble. Alléluia. Amen. Pour aller consulter les jeunes qui avaient grandi avec lui, qui l'entouraient, et lui dire quelque chose qui leur permettait de savoir combien il était important. Il nous conseillait de leur dire que s'il pensait que son père était dur, il n'avait rien vu. Il ferait plus dur. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons en ce jour. Et ce que nous vivons, même dans notre nation. Alléluia. Il refusa de s'humilier. Et plus tard, il perdit son royaume. Mais dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il descendit de 7 niveaux pour parvenir au plus haut niveau dans l'univers. Vous pouvez le lire dans une Bible de 4 à 8. Si nous pouvons lire cette parole, Seigneur, une Bible de 4 à 8. La Bible dit qu'à la suite de ceci, Dieu commença à l'élever. Quelqu'un peut lire Philippiens 2, 4 à 8. Je mets la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, verset 4, verset 8, la Bible déclare que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Nous voyons ici, comme ceux qui m'ont précédé à cette chaire, il y a plusieurs dénominations de l'Église. Il y a ceux qui sont faibles, il y a ceux qui sont forts. Il y a les pères, il y a les enfants. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les pères soutiennent les enfants. Donc, visiter les enfants pour voir les mains comment dans les assemblées. Comme le disait Monsieur le Président, lorsque un pasteur commet une faute, c'est toute l'Église qui est saluée. Alors, à cette année 2024, nous devons changer notre attitude, agir. L'Église doit être unie. L'Église est un corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre est différent de l'autre. Mais c'est Christ étant la tête. Alors, nos pères, à la foi, doivent aller voir les enfants dans le ministère pour pouvoir les soutenir. Amen. Parce que nous avons beaucoup de pasteurs qui ne sont pas formés. Alors, et nous bénissons Dieu, à la terre nous avons des formateurs. Visitez les églises, apportez votre soutien pour que cette église aussi aille de l'avant. Amen. 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 Un peuple uni est un peuple fort. Amen. La Bible dit qu'à la suite de ceci, Dieu commença à l'élever. Dieu n'a pas regardé à sa position. Il est venu sur la terre, il s'est fait. Alléluia.
Donc, vous aussi, qui sont les pères dans la foi, allez, faites des surprises aux églises naissantes pour voir les manquements et les soutenir par la prière, par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11, la Bible dit. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Jésus-Christ étant notre modèle divin, nous devons agir comme il a agi. Alléluia. L'humilité est le chemin qui mène vers le haut. À l'élégation, à la promotion. Le chemin qui mène vers le haut est celui qui mène aussi vers le bas. Le chemin de l'humilité. Amen. 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 Et le plus beau, lorsque tu es humble, Dieu t'aime. Il commencera à communier avec toi. Partout où vous pouvez trouver le diable, vous trouverez Dieu. Alléluia. Amen. 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 Sachez que Satan est ceux qui sont humbles. Satan n'aime pas les hommes humbles. Alléluia. Amen. Et il ne communique pas avec eux. C'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si tu es humble, comme le disait Monsieur le Président, nous sommes en combat perpétuel. Lorsqu'on est humble, combien? Satan n'aime pas les hommes humbles. Il aime les orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, Dieu est avec toi. Amen. Lorsque tu es humble, alors Dieu prend plaisir à toi. Amen. C'est pourquoi l'humilité doit être le rôle du disciple. Nous devons nous abaisser. Nous devons marcher humblement. L'orgueil n'est pas de Dieu. Si tu as fait bien, bénis le Seigneur. Si l'autre a fait mal, alors prie. C'est un sujet de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons Ésaïe 57, 15. Dieu permet aux humbles de mettre Satan en fuite. Ésaïe 57, 15. Ésaïe chapitre 57 au verset 15, la Bible dit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Dieu aime ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Dieu, lorsque tu vois, tu es humble, tu es humilié, tu es contrit, alors Dieu se lève et agit à ta faveur. Amen. 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 Donc nous devons avoir cette belle attitude de l'humilité. De nous rabaisser. Comme l'a si bien dit, celui qui nous a précédé dans cette chaîne, la repentance. Quand tu as mal fait, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le reste va s'en suivre. Amen. Amen. Le humble fait des progrès rapides. Quand tu t'humilies toi-même, ton progrès sera rapide, tant dans le domaine spirituel que professionnel. Amen. Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Amen. Jacques 4, 10. Il déclare, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mais bien aimé, l'humilité est une grande vertu. Christ l'a manifesté. Christ étant notre modèle divin, nous aussi nous devons manifester l'humilité. Amen. 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 L'humilité nous amène à la grandeur. Amen. Amen. C'est Dieu, celui seul qui élève. Amen. Et lorsque Dieu t'élève, tout est possible. Yes.
Même ce qui était impossible devient possible. Amen. Amen. Humiliez. 1 Pierre 5, 6. Dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu a un temps pour la promotion des œuvres. Et ce temps n'échouera jamais. Amen. Attends. Si la prophétie tarde, attends. Elle s'accomplira. Amen. Amen. Proverbe 22, le fruit de l'humilité. On a parlé ce matin du fruit. Dieu, nous sommes le choix de Dieu, afin que nous allions et que nous portons du fruit. Et que ce fruit demeure. L'un des fruits de l'humilité, de la crainte éternelle, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Quand tu t'humilies, Dieu te donnera les richesses, l'honneur et la vie. Il y a certaines gens qui sont riches, mais qui n'ont aucun honneur. Quand les gens les voient venir, ils disent, voilà le bonheur qui arrive. Alléluia. Nous sommes en train de dire que c'est dans notre nation. Alléluia. Donc, les telles personnes n'ont plus d'honneur. Ils ont le bonheur arrive. Amen. Mais il y a certaines gens qui sont riches et honorables. Certains gens sont riches et meurent tôt. Et ne peuvent pas jouir de leur bien. Mais quand tu t'humilies sous la puissante main de Dieu Tout-Puissant, il te donnera les richesses et l'honneur. Et tu vivras longtemps afin que tu puisses jouir de tout ce qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons dans notre nation, c'est les plus à cacher, c'est ceux qui sont enrichis en volant, mais aujourd'hui ils sont sous la honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'église doit se lever pour que ce genre de choses ne se manifeste plus. Alléluia. L'église a une responsabilité. C'est l'église qui soutient la nation. Mais à la ferme, je bénis le Seigneur pour ces temps. Cette belle œuvre que Dieu avait préparée d'avance que nous sommes en train de pratiquer. Et nous bénissons le Dieu pour le bureau exécutif de la ferme. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone, il a dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à cette heure-ci? Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il avait, il équipe. Alléluia. Donc, il y a comment peut-on devenir heureux? Alors, nous avons écouté le premier message de la repentance, de l'humiliation, de reconnaître ses fautes. Et lorsque nous les avouons, nous les abandonnons, nous obtenons miséricorde. Il y a deux manières d'être humble. Premièrement, volontairement. Jacques 4:10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu peux le faire toi-même. Deuxièmement, par la force. Deutéronome 8:3. Toutefois, si tu ne peux pas t'humilier volontairement, Dieu peut te rendre humble par la force. La Bible dit que Dieu avait fait errer le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 années pour les humilier et les mettre à l'épreuve. C'est à toi de t'humilier toi-même ou d'être humilié par la force. Dieu peut te faire tourner en rond jusqu'à ce que tu saches que c'est l'humilité. Prends la décision de t'humilier. Toi-même. Demande sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de te supplier. La grâce de Dieu est tellement suffisante pour que tu t'humilies, que tu abandonnes ta mauvaise vie, que tu abandonnes tes mauvais actes, pour que Dieu se lève et que son nom soit glorifié au travers de ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour que nous devons commencer l'humilité. Vous voyez que beaucoup de personnes sont devenues orgueilleux vantards. Comme le disait mon fils, change de marche, change de langage, de parler en ordre. Non! Dieu est simple. Dieu est dans la simplicité. Amen. Quand je vois monsieur le président et le bureau exécutif être à la veille de prière jusqu'au matin, ça me donne la joie.
Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu, ce sont les premiers qui restent là. Mais Dieu est le modèle par excellence. Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il n'a pas pu faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que vous nous encouragez aussi. Même si j'étais fatigué, mais j'ai dit non, le bureau est là. Alors nous aussi, nous sommes là derrière. Alléluia. Acclamons pour le bureau. Alors nous allons prier. C'est-à-dire qu'il ne veut nous montrer l'humilité. Étant disciples de Christ, nous devons manifester cette belle vertu au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, je te bénis. Nous voulons être des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes soumises, des femmes et des hommes qui font ta volonté. Car tu dis que l'humilité projette la gloire. Dieu est dit que c'est heureux. Seigneur, que le peuple de la ferme, Seigneur, toi des hommes et des femmes, remplis d'humilité au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour l'esprit d'humilité que tu nous réserves, pour ce manteau que tu nous donnes, au nom de Dieu. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as dit notre modèle, elle avait le pied de ses disciples. Alors nous aussi, nous devons suivre son modèle. Même dans nos assemblées, à la ferme, que tous ceux qui viennent, Seigneur, nous les embrassons avec amour. Alléluia. Ne venons pas ici pour nos intérêts, mais venons ici pour les intérêts du royaume. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alors tu vas encore élever la voix. Tu dis, Seigneur, que je sois un serviteur. Christ a lavé les pieds des disciples. Moi aussi, je dois laver les pieds de mes frères et sœurs qui viendront à toi dans le royaume. Alléluia. Élève la voix et prie. Seigneur, nous voulons être services de royaume. Nous voulons marcher comme il a marché. Dans l'obéissance, au nom de Dieu. Certainement, nous devons aussi prier. Amen. Nous allons aussi faire comme a fait l'apôtre. Amen. Jésus a marché avec les intouchables. Ces gens-là, les vieux, nous devons aller les chercher en proclamant la bonne nouvelle du royaume. Prêcher la parole de Dieu en tout favorable ou défavorable. Alléluia. Pour que ces hommes et ces femmes reçoivent aussi le salut. Parce que le désir de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous ne sommes pas là pour les condamner. Mais nous sommes là pour porter l'évangile de paix. Alléluia. C'est cette mission que nous devons manifester à la ferme. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Inviter ceux qui ne sont pas encore affiliés à la ferme, qu'ils viennent, en fait, ensemble, ils vont nous lever et parcourir le rapport du nord au sud de l'est à l'ouest. Alléluia. Pour annoncer. Amen. Amen. Nous allons profiter de l'occasion et nous allons prier pour le bureau exécutif. Vous savez, il y a une chose que nous ne devons pas négliger, c'est que l'incompréhension peut arriver. Et quand l'incompréhension arrive, la conséquence, c'est la désunion. On va dire la division, on peut dire ainsi. Nous allons prier afin que le concept même de l'humilité commence depuis et soit toujours constant.
et qu'elle descende. Vous savez, quand nous sommes un témoignage, si nous sommes le témoignage de l'unité, les gens nous regardent et finissent par le faire. Alléluia. Nous allons prier parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des 30 ans de ministère, c'est d'abord des hommes. Alléluia. Et c'est des modèles. Donc il est important éventuellement que la considération, que le respect, que l'honneur qui est dû à ces hommes, parce qu'en réalité, le bureau c'est un en fait. Ce sont des hommes, mais ils doivent être un. Et ils ont besoin de nos prières. J'ai entendu quelqu'un parler ici. Ça me fait plaisir quand tu appelles. Je vous dis, oh, même toi aussi. Mais c'est normal, c'est un être humain. Alors nous allons tous étendre les mains parce que nous sommes tous hommes et femmes de Dieu, leaders en réalité. Et je crois que par nos prières, nous allons consolider l'unité, l'amour. Nous allons consolider évidemment la consécration au sein de ce bureau. Il est bon de voir les prières. Amen. Dans le même élan, nous allons prier pour les leaders et membres inscrits, c'est-à-dire nous. Nous allons prier pour la consolidation de l'unité au sein de notre fédération. Cette fédération n'est pas la fédération d'une personne. C'est la fédération d'une équipe, d'une famille. Et nous sommes une famille. N'oubliez pas qu'il pourra avoir évidemment des incompréhensions et même un certain nombre de choses. Mais il faut qu'on apprenne à s'asseoir et se dire que non, ce que tu m'as fait, comme je l'ai écouté de quelqu'un, ça m'a énervé. Un autre, il a l'habitude de faire que quand il parle à quelqu'un, quand ils ont l'occasion évidemment de parler, on parle de reproches, à la fin il va, il prend le pépé et le coca. Il faut qu'on arrive à faire ça. Que je dise, ou alors que mon frère me dise que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais allons, on va les manger après. Afin que les hommes qui sont dehors là nous regardent et disent que oui, ceux-là, ils sont vraiment. Alors nous allons élever la voix afin que la consolidation de l'unité soit notre choix et notre responsabilité. Et les bons de voix, ils prient en nom de Jésus. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
Je voudrais évidemment que nous ayons un autre intervenant. Il s'agit ici, évidemment, parce qu'il nous parlera du service. Il va nous donner évidemment une exhortation liée au service. Je rends gloire à Dieu parce que je suis convaincu qu'au sortir d'ici, tu seras changé à une toute autre forme. Ce n'est pas tellement ton choix, c'est le choix de Dieu car il t'a choisi. L'homme de Dieu a dit ici que, et ça c'est un texte que nous connaissons, ce n'est pas vous qui m'avez, c'est ce qui me plaît avec le Seigneur. Mais c'est lui qui t'a choisi. Et je crois au nom de Jésus qu'au sortir d'ici, nous serons transformés en d'autres personnes. Alors je sais éventuellement que vous êtes fatigués, mais même étant assis, si vous permettez, sous vos acclamations, nous voulons accueillir ici le docteur Aimé Kumba. Alléluia. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on peut chanter un chant de louange? On peut donner un peu de force. Amen. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alors, je suis chargé de prier avec vous sur l'aspect du service. Et je voudrais vous donner quelques versets bibliques qui pourraient nous rappeler ce qu'on appelle le service. L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire du fils de Anne qui s'appelait Samuel, le prophète Samuel. Amen. Amen. Cette femme qui n'avait pas d'enfant et qui était moquée par sa rivale Pénina, qui va venir dans la maison de Dieu prier. Elle priait le Seigneur et elle n'avait toujours pas d'enfant. Et la Bible dit que le mari va changer de stratégie. Il va dire, mais je vais donner beaucoup plus d'argent maintenant. La Bible dit que quand le mari est allé à l'église avec ces deux femmes, il donnait plus à Anne pour que Anne fasse des grosses offrandes pour que Dieu soit attiré par cette offrande. Alléluia. Mais Dieu n'a pas toujours été attiré par ces grosses dîmes et ces grosses offrandes. Alléluia. Et pendant qu'elle priait, elle avait même déjà changé de façon de prier. Elle priait maintenant pratiquement comme une femme folle, comme une femme foulard. De telle sorte que l'homme de Dieu qui était là, quand il va voir cette femme, il va dire à cette femme, fais passer ton vin. Est-ce que c'est l'endroit pour venir prier avec le vin? Et cette femme va dire, je ne suis pas sourd, mais j'ai de la souffrance dans mon cœur. Alléluia.
Et l'homme de Dieu va lui demander, mais quel genre de souffrance peut te pousser à prier comme un soulard, à prier comme un fou? Il y a des souffrances qui nous amènent à prier comme des fous et comme des soulards. Et c'était arrivé à ce niveau. Cette femme priait maintenant comme quelqu'un de dérangé. Et elle a dit, voici, j'ai un problème dans ma maison. Je veux donner un enfant à mon mari, mais je n'arrive pas. J'ai prié. Toutes les stratégies que les pasteurs m'ont enseignées, ça n'a pas marché. Il y a des pasteurs même qui m'ont dit que si j'augmente en dîme, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Et cet homme lui a simplement dit une parole. L'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un enfant entre tes mains. Sur la déclaration simple d'un homme de Dieu, et cette femme a dit, ce que tu dis, homme de Dieu, je voudrais ajouter quelque chose. Si Dieu m'honore, s'il enlève la honte qui est sur ma vie, je ne garderai pas cet enfant pour moi. Cet enfant viendra servir le Seigneur. Et vous voyez, parfois lorsque Dieu nous bénit, nous disons gloire à Dieu. C'est l'occasion de montrer aussi aux autres que nous sommes bénis. Mais notre bénédiction doit revenir servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous a données. Nous avons prié parfois pour que nous ayons un grand ministère. Et lorsque nous avons eu ce ministère n'est pas revenu servir le Seigneur. Ce ministère est revenu nous honorer nous-mêmes. Alléluia. Ce que Dieu nous donne doit revenir au service de Dieu. Et cette femme, lorsqu'elle a accouché, elle a rappelé à son mari Elkanah. Elle a dit à son mari, chérie, j'avais fait une promesse, tu n'étais pas là. Lorsque l'homme de Dieu et moi, j'avais promis que cet enfant servira le Seigneur. Il est venu au monde, cet enfant est là, je l'ai. Tout le monde, tout le quartier voit que j'ai un bébé. Amen. Donc les gens ne peuvent pas dire que Dieu ne m'a pas béni. Le bébé est là. Alléluia. Et c'est son mari qui va lui dire, chérie, c'est vraiment trop tôt. L'enfant est trop bébé, il a 2 mois, il a 3 mois. Parce que cette femme voulait amener cet enfant à cet âge dans la maison de Dieu. C'est le mari qui va lui dire, attends quand même de le sévrer. Et elle va écouter son mari. Vous savez, c'est vrai, c'est enlever l'enfant au sein. Ok? Donc, lorsque l'enfant va être enlevé au sein, je ne sais pas pour le Gabon, quel âge, je pense que le plus gourmand quand même va jusqu'à 2 ans peut-être. Hein, le plus gourmand, maximum 3 ans. Voilà, celui qui poursuit la maman un peu partout. Donc, je pense qu'à 3 ans, le plus gourmand. Donc, dès que l'enfant est quitté au sein, la mère a rappelé à son mari, chérie, tu m'avais dit qu'on attend jusqu'à ce que l'enfant soit quitté au sein. Et maintenant, l'enfant est quitté au sein. On doit accomplir notre promesse. Elle a pris un enfant de 3 ans. Elle l'a amené chez le sacrificateur Élie. Elle a déposé cet enfant de 3 ans chez le sacrificateur Élie. Elle a dit à Élie, c'est ma promesse. J'avais promis que cet enfant va servir le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons donner dans notre vie pour servir le Seigneur. Et pour moi, c'est l'image la plus grande de voir une personne qui sert Dieu prendre un enfant de 3 ans. C'est une grande responsabilité. Même nous qui prions ici, je ne connais pas quelqu'un qui peut dire, pasteur aimé, je viens te confier mon enfant de 3 ans dans ta maison. Vraiment, la famille va le conseiller, elle va lui dire non. Vous voyez, la dimension du service est une dimension qui n'est même pas encore à notre entendement. Qui n'est même pas encore à notre entendement. Et voyez-vous, cette femme plus tard va faire des enfants, elle va faire 3 garçons et 2 autres filles. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cet enfant va se comporter dans la maison de Dieu. Cet enfant va venir trouver une atmosphère. Il va venir trouver d'autres petits garçons qui étaient même déjà nommés sacrificateurs. Parce que Élie était de la tribu de Lévi. Donc la tribu des sacrificateurs. Et donc, les gens dans cette tribu sont naturellement sacrificateurs. Et donc, il va venir trouver des grands garçons qui étaient déjà sacrificateurs, mais qui avaient un mauvais comportement. Lorsqu'il s'agissait de servir, il n'était jamais là, il partait. Et lorsque quelqu'un amenait un sacrifice, ils prenaient leur fourchette et ils venaient prendre la viande avant que la viande n'ait été consumée. Et ils faisaient des mauvaises choses. Voyez-vous, Samuel pouvait se comporter comme ces petits garçons qui est venu jouer. Et j'ai aimé c'est que le pasteur Kumba Digali, en disant que c'est pas parce qu'un pasteur boit le vin que toi tu dois boire le vin. C'est pas parce qu'un pasteur couche les femmes que toi tu dois coucher les femmes. Il est venu trouver des gens qui avaient des mauvaises habitudes. Mais il a dit, je ne peux pas servir le Seigneur avec ce modèle. Moi, je suis venu pour servir
servait Dieu. Et Samuel était toujours dans la maison de Dieu. La Bible dit, quand la Bible caractérise le service de Samuel, on dit c'est lui qui ouvrait toujours les fenêtres. Ok? Samuel ne faisait rien d'autre. On dit que c'est lui le matin qui se réveille le matin pour ouvrir les fenêtres. Donc c'était son ministère, ouvreur des fenêtres. Et en ouvrant simplement les fenêtres chaque matin, Dieu a remarqué qu'il y a un homme qui ouvre les fenêtres. Chaque matin. Et un jour, pendant qu'il dormait, Dieu l'a parlé. Lorsque nous faisons le service, c'est là que Dieu nous remarque. Écoutez-moi bien. Lorsque nous faisons le service, c'est là que Dieu nous remarque. Dieu ne nous remarque pas lorsque nous prions pour devenir un grand homme de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est une mauvaise façon de faire. Arrêtez de prier pour être un grand homme de Dieu. Arrêtez d'aller voir les pasteurs qui vont prier pour vous, pour que vous soyez des grands hommes de Dieu. Faites simplement le service et Dieu va vous remarquer. Dieu ne peut pas ignorer quelqu'un qui fait le service. Lorsque Dieu vous fait le service, Dieu a les regards sur vous. Dieu a parlé à Samuel parce que Samuel était en train de faire quoi? Le service. Vous savez, lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 11, je crois, un jour, une personne pose la question, est-ce qu'il y a encore un prophète en Israël? Vous savez comment cet homme répond? Il dit, je me souviens d'un homme qui s'appelle Élisée, qui avait l'habitude de verser l'eau sur les mains d'Élie. Ok? Je me souviens d'un homme, quand Élie a fini de manger les coupés, il a sali les mains. Il y a un homme qui court, qui cherche l'eau avec le savon pour laver les mains d'un prophète. Ok? C'est à travers simplement le fait qu'il avait les mains d'un prophète que Dieu s'est souvenu de lui. Le service est quelque chose de particulier. Maintenant, je vais vous expliquer que Dieu, lorsque l'on doit grandir dans le ministère, ça passe par le service. Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confie. Donc, il est d'abord fidèle dans les petites choses et je lui confie les grandes. Mais dans ce verset, il y a une clé. Les petites choses en question dans lesquelles il va commencer à travailler, ce n'est pas Dieu qui les lui donne. Ok? Ce n'est pas forcément Dieu qui lui donne ces petites choses. Ça peut être son pasteur. Ça peut être lui-même qui dit, je vais faire des petites choses. Ok? Je vais arranger les bancs. Nous avons un temps où nous passons où tout le monde veut devenir grand homme de Dieu. Et c'est un système d'égarement du diable. Ok? Dieu est le Dieu qui confie à l'homme des grandes choses. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se fabriquent pour être grands. Ils passent à la télé, ils mettent dans la rue que je suis le plus grand pasteur. Ils passent à la télé et disent, moi, comme vous voyez là, je suis capable de faire ça. Mais ce sont des choses parfois que Dieu ne lui a pas donné. C'est lui-même qui s'est arrogé ces choses. Il y a des choses que Dieu confie, il y a des choses que nous-mêmes nous confions. Alléluia. Et si vous voulez que Dieu vous confie des grandes choses, apprenez à faire des petites choses. Je vais vous dire une chose, lorsque Dieu va commencer à vous fabriquer, il va commencer à utiliser des gens pour vous confier des choses qui n'ont pas de valeur. Ils vont commencer à vous dire, toi, fais ça. Ne dis pas que je suis tel. Non. Le service passe par ce genre de petites choses. Et Dieu peut vous confier des grandes choses. Je voudrais lire un autre verset dans le livre de Romains, chapitre 11. Il y a quelques versets que j'ai sélectionnés, mais ces versets vont certainement vous bénir. Romains, chapitre 12, verset 11 plutôt. Romains, chapitre 12, verset 11. J'aime bien ce verset. Ce verset dit, Romains 12, 11. Ce verset dit, ayez du zèle plutôt et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Vous savez, lorsqu'il prêchait, les gens disaient toujours que, il disait plutôt tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ont donné des bonnes raisons pour les bails. Vous savez, quand vous êtes paresseux, vous trouvez toujours une raison. En fait, quand vous servez Dieu, et que chaque fois vous devez trouver une raison, comprenez que l'esprit de paresse est déjà sur vous. Je dois prier, mais je sens un peu mal. Je vais prier. Je dois prier, mais je sens que la réunion là, ce n'est pas mon niveau. Quand vous servez le Seigneur,
et que vous commencez à trouver des raisons pour ne pas faire quelque chose, attention, l'esprit de paresse est déjà sur vous. Et la Bible dit dans ce verset, ayez du zèle. Donc quand vous devez faire quelque chose, forcez-vous et non de la paresse. Soyez fermement d'esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc lorsque nous travaillons, nous faisons quelque chose, Dieu tient la chose d'un côté et nous tenons la chose de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que lorsque vous servez Dieu, vous êtes co-ouvrier avec Dieu. Je voudrais terminer et parler du leadership chrétien. D'un leadership chrétien. Vous savez, en tant que leader, nous sommes serviteurs. Et ceux qui m'ont précédé ici, Maman Yemba naturellement disait que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un leadership serviteur. Nous sommes des leaders qui servons. Nous ne sommes pas des leaders qui nous faisons servir. Et je peux vous dire la vérité que j'ai un problème lorsque les pasteurs dans leurs églises sont comme des rois. J'ai un problème avec ça. Mon esprit ne s'adapte pas à ça. Nous sommes des leaders qui servent. Donc, Dieu nous a envoyés pour servir les gens qui sont dans nos églises. Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Amen. Le Dieu que nous prions est venu pour servir. C'est nous qui sommes maintenant des patrons. Il y a un problème. Nous sommes venus pour servir. Les gens qui n'ont pas notre niveau de vie. Les gens qui n'ont pas notre valeur. Nous sommes venus pour les servir. Il y a des gens qui disent que je serai un bon pasteur lorsque j'aurai 1000 personnes. Non. Commence à être un bon pasteur quand tu n'as que 5 personnes. Amen. Reçois les 5 personnes. Amen. Prie pour les 5 personnes. Amen. Va les visiter. Tu es là pour servir. Amen. C'est ça le service. C'est ça que Dieu veut voir pour te donner l'église de 1000 personnes. Amen. Sois fidèle dans ça. Ok? Amen. Et Dieu va t'honorer. La Bible dit que nous devons travailler de mieux en mieux. Et je voudrais terminer avec ce verset. Il y a beaucoup de choses à dire sur le service, mais je voudrais terminer avec ce verset de Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit que Dieu n'est pas injuste. J'aime ce verset. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Amen. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc, quand vous faites du service pour les saints, Dieu n'oublie pas. Le pasteur peut ne pas oublier parce qu'il voit que tu as accompli une tâche banale. Qui a arrangé les chaises aujourd'hui? Oh, c'est tel frère. Ah, que Dieu le bénisse. Amen. Il le dit peut-être parce que celui-là a arrangé les chaises. Ok? Pasteur, je voudrais vous donner un dernier secret avant que l'on commence à prier. Écoutez-moi bien. N'élevez jamais dans votre église quelqu'un que vous pensez qu'il prie bien ou qu'il lit bien. Élevez la personne qui vient arranger les chaises. Amen. Qui vient parler. Même s'il ne sait pas lire la Bible, amen, ce sera quelqu'un qui pourra tenir votre ministère un jour. Amen. C'est une erreur qu'on fait souvent. On cherche le gars qui prie bien. On cherche le gars qui lit bien la Bible. Généralement, cette personne, lorsqu'il aura une occasion, il va se retrouver dans un autre ministère. Mais celui qui vient balayer ton église ne quittera pas ton église. Parce qu'il aime le sol sale dans ton église. C'est ce qu'on veut prier. Prions pour le service. Prions pour servir Dieu d'une autre façon. Chantons ce chant, je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné
pour avoir le plus d'enfants et pour te servir. Te servir là où tu me vois me placer. Te servir là où tu me vois m'envoyer. Te servir à l'univers. Te servir au plan de Dieu. Te servir quel que soit l'endroit où tu vas m'envoyer. Au nom de Jésus, je veux te servir. Seigneur, là où tu me vois me placer. Seigneur, à l'état où tu me vois m'envoyer. Seigneur, je veux te servir. Je suis à ton service. Je ne veux pas discuter avec toi de ce que tu veux faire. Je ne veux pas choisir la tâche que tu veux faire. Je veux choisir la tâche honorable, mais je veux te servir. Tu m'as appelé pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire de moi. Je veux faire de toi. Amen.
Je voudrais évidemment, j'ai une pensée forte, celle de prier pour les foyers chrétiens, notamment les foyers des leaders particuliers de l'affaire. Amen, amen. S'il y a un endroit qui est le plus attaqué, évidemment, ce sont nos foyers. Des choses souvent que l'on ne comprend pas, des incompréhensions comme ceci. Et voici une occasion pour nous, évidemment, tous dans cette communion, nous allons proclamer actuellement que le fondement dans lequel nous nous trouvons, c'est celui de l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Élevons nos voix et prions pour nos foyers. Proclamons la grandeur de nos foyers. La consolidation, la compréhension, que rien ne vienne dernier. Que ces dieux sont donnés, c'est Jésus par ton sang. Il y a déjà oui, Amen. La Bible dit ici, et je crois que nous le savons, Jésus nous a dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alors nous allons prier, plutôt nous allons déclarer. Parce que depuis un temps, évidemment, j'ai entendu certaines personnes qui n'ont pas pu, évidemment, se déplacer. Ou même actuellement, il y a des sortes d'épidémies que l'on ne comprend pas, diarrhée, vomissement et tout. Nous allons déclarer que cela sort de nos vies. Lève ta voix et prie maintenant. La maladie n'est pas comparable. Ni la tentation n'est pas comparable. Une maladie. Quelle qu'elle soit, libère Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier afin qu'une onction fraîche soit exercée dans nos vies. Ce n'est pas pour rien qu'on est venu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que tu n'es pas venu parce que tu as eu envie. Tu es venu simplement parce qu'il t'a dit de venir. Il t'a poussé à venir. Bien-aimé, il est celui que l'on appelle le producteur de notre vie. Il est notre réalisateur. Maintenant, nous profitons de cette occasion parce que nous sommes en communion. Le ciel est déjà ouvert pour nous. Recevons maintenant. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Un rafraîchissement dans ta vie, pour cette nouvelle année, pour ces défis, les défis de vie. Oui, au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Un rafraîchissement de notre être entier, de notre esprit. Au nom de Jésus. Nous dirons maintenant, au nom de Dieu, nous déclarons Seigneur toi, que cela soit. Alléluia. Au nom de Jésus, Père du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais profiter de l'occasion afin de prier. Nous allons prier pour les projets, nos projets. Si quelqu'un peut dire avec moi nos projets. Nos projets commencent par les projets de l'affaire. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'affaire, en réalité, on parle d'une multitude d'hommes et de femmes. Vous imaginez que vous faites le service pour les autres, Dieu s'occupera de vous. Jésus, en parlant à sa mère à l'âge de 12 ans, il a dit à sa mère, mais je m'occupe des affaires
de mon Père, que ce soit le partage de chacun d'entre nous. Alors nous allons prier pour nos projets. Celui évidemment de mettre la ferme, et on va dire dans tout le territoire national. Vous savez, j'ai compris une chose. Ce qui est important, ce sont les hommes motivés. Quand nous sommes motivés, l'argent là, ça vient. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Prions pour nos projets. Nous déclarons que les projets là se manifestent. Maintenant, en cette année 2024, nous voulons parler de la ferme de toute autre manière. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ah. Oui, nos projets, Seigneur, nous déclarons victoire contre eux. Nous savons vers le droit. Et nous croyons confinement que c'est déjà le cas. C'est le moment, Seigneur, le pas. Nous demandons des hommes et des femmes, Seigneur, c'est affecté par ta parole. Pour affecter, Seigneur, Dieu. Dieu n'est pas possible. Je dis cela dans tes pages. Et nous te bénissons, Père. Et nous te donnons des gloires. Dans les annonces de cette année, c'est l'année où ton nom est manifesté. C'est l'année où tes hommes et témoigneront de la grandeur de la gloire. Au travers de la gloire. Nous te bénissons et bénissons la gloire. Au nom du Père et du Fils de Jésus. Amen. On va acclamer pour ce temps. Une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient libérer entre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus, nous voulons Seigneur, alors nous allons passer à notre dernier intervenant de la première phase, qui nous parlera ici de la libéralité. Dis avec moi la libéralité. Nous avons évidemment d'un commun accord décidé que ce soit lui, tellement il parlait ça bien. Nous l'avons décidé parce que éventuellement il exerce, il le témoigne. Vous savez, en réalité, j'ai appris quelque chose, c'est que ce que l'on passe, c'est ce que l'on fait. Alléluia. Alors, sous vos acclamations, nous voulons accueillir le vice-président. Le bishop. Appuyons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, de multiples personnes. Et j'ai eu mon temps de passer une personne à côté de vous. Qui fait la bonne voie. Pas de Dieu. Vous savez, nous nous réunissons souvent sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis
pour nous avancer vers le Seigneur. Ce n'est pas une réunion de finances. Ce n'est pas une réunion où on a nos vestes dans la gloire. Ce n'est pas une réunion peut-être de cérémonie, là où peut-être c'est un mariage, là où on a nos plus belles robes, mais c'est un moment de condition. C'est un moment où nous approchons au Seigneur. Donc, nos cœurs doivent être des cœurs repentants, humbles, sacrifiés, consacrés, et des cœurs qui sont prêts à faire ce que Dieu demande. La différence entre les disciples et les pharisiens, c'est que le pharisien a pour base ce qu'on appelle l'hypocrisie. Il fait semblant, mais il ne fera pas l'acte. Il sera riche en paroles, mais dans les actes, vous ne le verrez pas. Le disciple, venu de l'œuvre, celui qui apprend des maîtres, il est prêt à poser l'acte d'obéissance. Et ce n'est pas surtout tout ce que nous écoutons qui est grand, mais ce à quoi nous obéissons. C'est ça qui nous grandit. On peut avoir à magasiner tout un livre dans notre tête, toute une Bible, mais Dieu ne va pas tenir compte plus que ça par rapport à la pratique. Amen. Soyons les pratiquants de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je vais revenir sur le thème de la libéralité. Et c'est un petit thème, on va en parler, c'est pas à vous qu'on va enseigner cela, parce que vous connaissez déjà ces bases. Donc, c'est une élite, ou bien un rappel. Amen. Amen. Avant que nous continuions sur ça, c'est un moment de recueillement. On a dit le retraite spirituel. C'est notre premier retraite spirituel ensemble. Il y aura d'autres encore. Mais dans la retraite spirituelle, vous comprenez qu'il y a deux choses qu'on a mis en avant. On a mis la prière et le jeûne. C'était comme ça dans le forum, n'est-ce pas? Avant de commencer, je vais parler de deux choses sur la prière et le jeûne. Parfois, Dieu peut te donner le bon que pour faire. Tu peux aller faire, mais tu as la force de gagner le monde entier. Mais Dieu ne regarde pas ça. Ta relation avec lui prime surtout. C'est pas tout ce que tu fais, non. Ta relation avec Dieu prime surtout. Le deuxième paragraphe que Dieu va regarder, comment tu es, la relation avec les autres. C'est le deuxième aspect. On peut avoir le diplôme, les talents, les réalisations. Mais si on a échoué sur les personnes, c'est-à-dire Dieu et notre prochain, on a tout échoué. Amen. Alors je vais introduire en parlant de la prière. De peu de choses qu'on peut se partager, qu'on ne partage pas souvent avec des fidèles. Quand vous demandez à quelqu'un une réunion de prière, pour lui c'est ennuyeux. Vous lui demandez quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et j'ai dit à des pasteurs que notre problème c'est notre paresse. On n'aime pas prier. Moi là je n'aime pas prier. Moi, je suis aussi en face de vous, je suis un. Vous allez voir prier pour vous-même, mais moi je dis, moi je n'aime pas prier. Quand vous m'amenez prier là, je vous regarde là. Parfois je fais la compte que. Mais j'ai eu la chance que là où je me suis converti, c'était un ministère de prière. Donc c'est ce qui m'a amené à prier. Si vous êtes avec les hommes de prière, vous allez prier. Il faut aimer les hommes de prière. Si vous avez des faiblesses, il faut les reconnaître. Nous, on avait un frère qui n'est plus, on appelle le frère Bilonné, Moussabou, le pasteur Ponce. Quand tu vas chez lui, dès que tu arrives, s'il faisait quelque chose, il arrête, il te prend, vous allez la prier. Comme on habite au même quartier, donc quand je passe par chez lui, si je passe, on va lui dire que je suis passé. Donc je suis obligé de m'arrêter. Et si je m'arrête aussi, la prière. Amen. Amen. Moi, j'aimais la connaissance. J'aimais connaître. Je suis quelqu'un qui bûche. Je
J'ai appris à lire très tôt. J'ai appris à lire, vraiment, j'étais très jeune. Parce que déjà, au CP1, au CP2, je pouvais lire. Au point, mon grand frère qui était un thème m'appelait excellent. Alors, il me faisait l'exercice, il me prend, et puis on se pose dans le lui, il voit là où c'est écrit Gabopri, ici c'est écrit Gabopri. Tu as vu, non, oui. Mais même il me ramène, il dit ici c'est écrit comment. J'avais une mémoire vraiment forte, j'ai retenu tout. Donc, moi, même aux toilettes, j'ai lu en train de lire. On me voit, j'ai lu aux toilettes, je suis en train de lire. J'aimais la connaissance. J'ai appris sur le terrain que la vraie connaissance, c'est la crainte de Dieu. La vraie connaissance, c'est la crainte de Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, on peut tout avoir. On a. Amen. La prière n'est pas seulement parler à Dieu. La prière n'est pas seulement communiquer avec Dieu. Ça, c'est ce que celui qui est enfant, on lui dit. Mais là, nous sommes avec des pasteurs, nous sommes avec des hommes mûrs. Il faut savoir ce que c'est la prière. Il y a des années, j'avais demandé à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi on est efficace des moments où on n'est pas efficace? Ça fait moi, j'ai des interrogations fortes. Je parle avec Dieu comme ça. Et Dieu va m'enseigner l'efficacité de tout le temps, de ma communication de tout le temps. Vous êtes avec moi? La prière n'est pas une demande. C'est quelque chose qui est comme ta respiration. Le jour que tu as arrêté de respirer, que tu es mort. Donc si tu arrêtes de prier, tu as arrêté tout ce qui te fait progresser. Je reprends. Quand on arrête de prier, on a arrêté toute forme de progrès dans tous les sens. Et notre pauvreté, nos souffrances sont dues à nous-mêmes. On ne prie pas comme il faut. Il faut le reconnaître. Et on n'aime pas l'exercice de la prière. On fait semblant. On a beaucoup de moments où on préfère beaucoup de positions en font partie. Dans le niveau de prière, le pasteur, il a délégué quelqu'un. Je ne parle pas d'un pasteur en particulier ici, mais je parle de l'ensemble. On a moins de temps avec Dieu, plus de temps avec les hommes. Et on n'est pas efficace. Dans la prière, il y a la communication. Il y a la parole qui dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Je vais m'appesantir sur ça avant de continuer ce que je fais. Pour que demain, lorsqu'on va dire prière, vous allez dire, j'avais écouté ça, le Bishop m'avait parlé. Je ne peux plus prendre ça comme je peux avant. Pour que tu sois là. Ce n'est pas un hasard qu'on a ensemble que nous prions. Les personnes qui sont allées vers Jésus, ce sont ses apôtres. Les gens qui mangent avec lui. La nuit comme le jour, ils sont avec lui. Toute la journée, ils sont avec lui. Toi, tu es peut-être avec ton pasteur, peut-être chaque dimanche, chaque mercredi ou bien certaines heures. Mais eux, là, c'était le lundi à dimanche. Le premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine. Tout le mois, toute l'année. Donc, tu peux imaginer le nombre de temps qu'ils étaient avec Jésus. Et puis, ces personnes-là, Jésus va un jour les prendre, parce qu'il faut la sécurité. Le maître, il a la puissance, il s'occupe de tout, il a la connaissance, il a la sagesse, il a la parole, il a tout, il est complet. Il a l'esprit sans mesure, il est complet. Donc nous, on l'accompagne. Dans notre jargon, c'est notre Messie, notre Messie, notre Maradona. Nous, on l'accompagne. Vous me suivez? Ce n'était pas leur affaire de prier de Jésus. Ils avaient un faiseur. Vous voyez? Souvent, c'est à cause de ça que nous mourons. Parce qu'on identifie dans notre groupe un faiseur. Et puis les autres ne font plus. On dit lui, il va faire. Et nous-mêmes, on enlève le corps. Quel que soit les domaines à cause de ça, on connaît l'échec un jour et l'autre. Alors, comme Jésus était leur faiseur, s'il faut parler, bon, les gens là, ils sont intelligents, ils doivent faire l'école. Les gens, oui, appelle-moi Pierre. Pierre, il faut. Non, on n'a pas fait l'école. Jésus est là. Il a la sagesse en haut, il va régler le problème des pharisiens. Ils avaient le faiseur. C'est un miracle, oui. Ah, laisse, Jésus va faire. Et puis un jour, Jésus va les appeler. Il va les mettre en responsabilité.
va les prendre, il va les prendre 2 années. Il dit, vous allez partir chasser les démons. On va chasser les démons comme il dit, je vais vous donner, je vais vous déléguer l'autorité. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, donc il les a donné le nom. Allez-y, mais prenez le nom. L'autorité est là. La force là est dedans. C'est que le démon a peur là est dans le nom de Jésus. Je vous donne mon nom à avec. Quand vous allez voir le démon, dites c'est pas le nom de Jésus. Quand il va écouter ça, il va ne vous même pas partir. Les apôtres sont partis de là. Ils sont allés prêcher dans le village. C'est l'exercice, le maître les attend. Ils ont commencé, le démon sort, le démon est sorti, le démon est plus sort, le démon sort. Tout le monde est, Pierre, c'est comment là-bas? Non, c'était fire. Non, là, nous sommes maintenant des gens. Désormais, Jésus, quand tu as beaucoup de boulot, tu te reposes, tu travailles trop. Eux-mêmes, ils vont maintenant un peu travailler. Ça arrive. Vous voyez quelqu'un faire, mais vous ne savez pas sur quoi il est placé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, toujours, ils ont toujours l'habitude de faire. Maintenant, comme Jésus fait, eux aussi ils font. Après, ils ont même dit, il ne faut pas que quelqu'un d'autre fasse. Parce que les gens ont comme ça. Quand il y a la gloire chez eux, ils ne veulent plus quelqu'un d'autre. C'est un esprit, je ne dirais pas charnel, je dirais retrograde. Amen. Amen. Quand tu es béni, accepte que les autres soient bénis. Amen. La libéralité a un seul mot, ça s'appelle partager. L'amour s'appelle partager. Et partager, c'est d'abord la compassion. Restons à la prière. Il y a un papa qui vient avec son enfant. Oui, il donne les apôtres. Non, pas la peine d'aller sur le métal. Amène-le ici, amène-le ici. Nous, on est là. C'est pas comme on était avant. Maintenant, on a la chose. Vous êtes avec moi? Alors, ils vont chasser. L'esprit sort. Le démon regarde, il dit, tu me chasses. Ah, je dors pour moi, tranquille. L'esprit sort au nom de Jésus. Le démon sort, il dit, seulement. Et puis il retourne encore s'asseoir. Pierre! Non, comme tu étais seul, André, c'est pourquoi tu as échoué. Moi, si j'étais seul. Nous tous, on va faire. Ils ont fait. Le démon s'est dit, ah, ça là, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas conseillé. Le démon reste dans l'enfant. Il ne faut pas voir que son affaire là. Si les disciples n'ont pas pu, on va le trouver au chef. Allons voir le maître. Hé! J'ai amené mon enfant chez tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser ces esprits. Je dis, encore ces gens-là, amenez-moi l'enfant. Et il chasse. L'esprit sort. La honte. Pierre, Jacques, les autres, ils n'ont pas. Vous voyez la foule là, on va parler avec Jésus. On ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que sinon, prochainement, on aura la honte. Il faut qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Parce que si on n'a pas d'explication, devant les gens comme ça, c'est la honte. Les gens sont partis. Mais tu as envie de te parler. Jean, il faut parler. Non, Pierre, c'est toi, au moins, je vais t'écouter. Puis tu es donné. Bon, mais en fait, c'est pas moi qui parle, c'est nous tous. C'est vrai, je suis porte-parole, mais c'est nous tous. Mais tu ne nous avais pas donné ton nom, oui. C'est pas ton nom pour ça que je demande, oui. Mais pourquoi avant là, ça marchait, maintenant ça ne marche plus? Non, ça marche toujours. Non, il ne faut pas dire que ça marche toujours. Nous-mêmes, on a échoué. Hein? Jacques, c'est pas ça? Oui. Jean, c'est pas ça? Oui. On a chassé le démon là que tu as chassé là. On a chassé, il a refusé de partir. Ton nom, c'est le même nom, tu n'as pas changé. Tu as utilisé un truc que nous ne connaissons pas. Et Jésus le dit, cette sorte d'esprit, ne sorte pas la prière, le jeu est là. Est-ce qu'on a compris? Il y a des victoires que vous n'auriez pas si vous n'avez pas l'exercice dans votre corpus spirituel, l'exercice du jeûne et de la prière. Ce n'est pas la foi qui a manqué. La foi a son rôle. Pour nous qui faisons un peu le truc de théologie et tout, on appelle ça le ichus. Le ichus, c'est un mot grec. C'est-à-dire une énergie que véhicule l'exercice de la prière et du jeûne. Et tu peux développer ça plus tu jeûnes.
C'est ça qui te donne un rayonnement et de l'influence. C'est ça qui te permet d'avoir une autorité supérieure lorsque tu agis. On peut partager ce secret avec vous, n'est-ce pas? Oui. Quel est le niveau de ton itus? Et puis quelqu'un, parfois je le regarde, je suis assis, je regarde, c'est pas pour me moquer, hein? Parfois je regarde la personne, là, je regarde. Quand vous me voyez même, je parle. Parfois, vous savez que mon itus ne n'est pas développé. Je vais parler d'un exemple, frère. Viens, mon frère. Parle 30 secondes. Exode, c'est 30 secondes. Avec le niveau. Sur le, par exemple, le thème sur la défense. Parle, vas-y. C'est ça, il y a quelque chose. D'accord. En ce qui concerne la repentance, je vois que la repentance signifie simplement s'appuyer sur le Christ. Non, pas pour tu m'expliques, tu prêches. Non, là tu me parles. Prêche. En ce qui s'agit de la repentance, en ce qui me concerne la repentance, c'est s'appuyer sur le Christ. L'expression repentance, en réalité, peut signifier beaucoup de choses. Quand on parle de repentance, on parle parfois de regret. Ce n'est pas souvent ça. Parce qu'un voleur que l'on attrape, et qu'on le tape, lui, il va regretter. Moi, ce n'est pas la repentance. Ça fait une personne, vous voyez une voix avec le calme, lui, il a sa façon de parler. D'abord, ce qui est naturel. Et puis, il y a ce qui est développé par l'exercice après. Vous comprenez? Qui entraîne le peuple à te suivre ou à t'écouter ou à influencer. Parce que tu dégages une énergie. C'est ça qu'on appelle le itus. Ça peut varier en fonction des personnes. Ça peut grandir. Quand je peux prendre mon frère Kumba ici, je peux les réfléchir. Tu sens, quand il parle, que la mayonnaise part. Pour ceux qui sont font la cuisine, tu sais de quoi je veux dire. Quand on dit la mayonnaise part, ça dit quand il parle, tu sens un homme qui a l'habitude de. Et si quelqu'un, par exemple, comme moi, pour le moment, je ne suis pas trop dans la prière. Donc, ma voix, elle est un peu plus naturelle. Vous me suivez? Comme disait à quelqu'un dans l'église une fois, il priait, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi, oh, j'ai commis l'adultère, la femme l'a tapé, boum! Il s'est retourné, il dit, tu ne veux pas que je sois sauvé pour toi. Amen. Si nous sommes dans la maison de Dieu, on doit casser les chapeaux. On doit accepter là où tu es faible et là où tu dois avancer. Parce que celui qui peut avancer, c'est celui qui a reconnu son erreur. Celui qui a reconnu d'abord sa faiblesse. Si tu ne connais pas ça, il n'y a pas moyen que tu peux changer ça. Parce que si tu vis dans l'illusion, l'hypocrisie, de dire je suis, j'ai, alors que tu n'es pas, que tu n'as pas. Pourquoi le mal subsiste? On ne prie pas comme il faut. On ne cherche pas la face de Dieu comme il faut. La prière. Par le issus, ton rayonnement, ton cerveau, la façon de réfléchir, la façon de penser, l'influence que tu as autour, le parfum que tu dégages, tout ça c'est parce que tu as l'exercice du issus, c'est-à-dire l'habitude de te retrouver seul avec Dieu. Amen. Bah. Tu peux parler et puis ta voix n'a pas d'influence. Ça ne dit même rien à personne. Yes. C'est pas que l'autre a fétiché, c'est pas le fétiche. C'est que toi, c'est ta paresse, c'est le fait de ta paresse. L'autre travaille. Vous connaissez l'apôtre Jean-Paul? Il va arriver. J'aime bien quand il prie, il est devant. Il n'a peut-être pas fait les accomplis que j'ai fait. Mais l'exercice de la prière, lorsqu'il est devant, lorsqu'il parle, tu le ressens. C'est le itus développé. Moi, je connais ces choses parce que je sais, là, il faut démarrer. Je sais quand je suis à mort de repos. Vous suivez? Je sais quand je suis à mort de repos, je sais quand il faut démarrer. Et quand je suis à mort de repos, je dis non, là, je suis encore faible. Quand je veux démarrer, je démarre. Vous suivez? Ceux qui viennent ici, peut-être depuis 1 ou 2 ans, j'ai toujours dit ici, on ne gêne pas ici. Quand vous me trouvez, j'ai dit on ne gêne pas ici. Vos jeunes s'arrêtent à la porte là-bas. On mange ici. Je peux y à manger, on mange. C'est pas ça ce que je veux faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de gêner. Chaque chose son temps.
Chaque chose a son temps. Quand c'est le temps de Dieu de changer, il faut changer. Amen. Ne prenez pas les messages que vous avez écoutés là comme quelque chose seulement bon. On enrichit encore notre vocabulaire et on s'en va. Non. Là, c'est le temps de changer. Amen. Devenons ton plus. Amen. Parce que lorsque tu ton influence, ton rayonnement, ton aura, pour parler les expressions des gens du dehors, vraiment ton zèle, tout soit quelque chose qui attire, qui donne du goût, qui ramène le fait que tu as une bonne saveur, que tu deviens une lumière, que tu as un sel, parce que le sel donne le goût. Si tu ne donnes plus le goût, ça parce que quelque chose manque. Il y a des gens, lorsqu'ils vont se mettre dans ta présence, ils seront trop contents de t'entendre. Mais il y a d'autres moments, lorsqu'ils sont dans ta présence, ils ont hâte de te quitter. Vous êtes avec moi? Le Christ juste fait ça. Il dit l'exercice du Christ. Quand les gens me posent la question comment augmenter l'onction, merci. Comment augmenter l'onction? Comment oublier? Comment augmenter l'onction ou la force ou la puissance qu'on peut faire? Il faut augmenter son chose. Prends plus de temps avec Dieu, alors tu vas augmenter les choses. Je vais ajouter quelque chose. Il y a certains péchés qu'on a, que tu fais, et puis il y a d'autres péchés qui sont des liens, mais il y a d'autres péchés qui sont des addictions. Addiction, ça dit que là où toi-même tu n'es plus fort, malgré ta volonté, l'addiction a déjà vaincu ta volonté. Les gens qui sont dans les addictions, c'est ça qui les arrive. A dit que sa volonté là, il ne peut plus. Mais c'est un péché, il sait. Comment il va sortir de là? C'est en s'approchant de Dieu. Plus il va s'approcher de Dieu, plus le lien là, même quelle que soit la force, ça va tomber. Vous allez l'exhorter, vous allez finir pour l'envoyer. Les enseignements vont passer, ça va parler quelque chose. Il faut l'amener dans la présence de Dieu. Il faut l'amener à fléchir le genou. Il faut qu'il cherche Dieu. Plus il va s'approcher de Dieu, plus ça va tomber. Plus il y a quelqu'un que non, tu manges trop. Tu manges trop. Il ne faut plus manger. Il dit oui, je vous ai compris. Dès que vous partez, il regarde la table, il regarde la banane, il regarde le couteau coupé. Il dit il retourne encore. Lui, si vous l'amenez dans les jeux de prière, au moment où il va arriver là, il regarde la banane, il dit oh, banane. Tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Il passe. Il faut amener la personne s'approcher de Dieu. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres ici? J'ai posé la question. Aujourd'hui, peut-être on ne le fera pas, peut-être on ne le fera pas, tout dépend des autres. Mais il faut que ça arrive, il faut des délivrances, des restaurations entre nous. Moi, je n'ai pas peur qu'on m'impose les mains. Vous me suivez? Je n'ai pas peur que les gens élèvent la voix sur moi. Mais vous, les pasteurs, ou nous, les pasteurs, notre problème, c'est que beaucoup de personnes ne prient pour eux. 3 ans, personne ne prie pour eux. Il est écrit prier les uns pour les autres. Oh non, je suis à tort. Moi-même, je peux prier pour moi-même. Mais le verset est écrit pour qui? Si tu dis que je suis à tort, le verset est écrit pour qui? Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Toi, tu ne veux pas accomplir pour toi. Donc, le verset là, tu l'as déjà élevé ta Bible. On a dit retrancher, bien non? Tu as oublié que tu as déjà retranché parce que tu ne l'acceptes pas. Retrancher ne veut pas dire prendre la lame et puis aller couper la Bible. Retrancher veut dire que tu refuses ce verset, la vérité de ce verset. Il faut qu'on prie les uns pour les autres afin qu'on soit guéris dans notre fer. Amen. Et dans la franchise. Amen. Amen. Je vais terminer pour le petit mot sur le jeûne. Lorsqu'on jeûne, ce n'est pas seulement qu'on meurt de faim. Le jeûne amène aussi une guérison. Ça guérit notre corps. Comme disent les gens, les toxines, tout ça là. Quand tu as un gros ventre ballonné, trop de gaz, malgré les petites cures là, ça ne passe pas. Mais avec le jeûne, tu commences à avoir un ventre plat. Tu commences à retrouver l'éclat. Le jeûne aussi te rajeunit. Ça renouvelle tes cellules, beaucoup de choses.
tu gardes une certaine jeunesse. Quand moi j'ai dit aux gens, j'ai 56 ans, ils me regardent, on dit, ah non. Après, je suis obligé de dire, j'ai oublié l'âge. Parce que dans ma vie chrétienne, on gêne presque tout le temps. Peut-être au capitaine de sang que c'est posé, il faut qu'on le gouverne. Amen. Mais j'ai vu l'exercice du jeûne. Le jeûne va aussi faire en sorte que ça rapproche tes victoires. Ça veut dire que lorsque tu es dans le jeûne, quelque chose qui allait prendre du temps, le jeûne c'est aussi une urgence spirituelle. C'est-à-dire c'est comme une urgence. Quand tu l'utilises, tu rates les résultats. Ça vient plus vite quand tu jeûnes. Donc quand tu mets maintenant la prière et le jeûne, dans ton avis spirituel, c'est écrit prière et jeûne. Quand le démon voit ça, il dit, oh, plus le nom de Jésus, je suis obligé de partir. Alléluia. La prière et le jeûne, c'est ça qui nous rend aussi efficaces. Parce que ce qu'on n'arrive pas à faire de nous-mêmes, en priant, en jeûnant, en s'approchant de Dieu, Dieu va nous donner la capacité. Dieu va nous rendre capable de faire certaines choses. Amen. Amen. Après cette petite singularité, je veux parler de la libéralité. Je vais aller très vite. Lévitique 25, verset 37. Quelqu'un peut lire? Lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 25, Verset 37. verset 35. La Bible déclare, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, ne le souviens-toi. Tu feras le même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Amen. Amen. Et si on nous parle du fait d'aider son frère, je préfère prendre dans l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament. Si tu te réjouis du malheur de ton frère quand il souffre, excuse-moi, dans la Bible, on n'a pas seulement dit le panthéon. On a dit deux choses. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez et convertissez. Le repentir à, comme a dit l'homme de Dieu, le renoncement, la conversion, le changement de voie. Tant que tu n'as pas fait la repentance, la conversion, quelque chose manque. Parce que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas la conversion. Est-ce que vous êtes avec moi? Il manque la conversion. Ils écoutent des messages, ils pleurent même, ils ont des larmes, ils voient que oui, non, là j'ai fauté. Mais ils ne se convertissent pas. Ils ne changent pas de voie. Il y a des personnes, on peut prêcher. Prions, renonçons. Ils vont dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je suis avare. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Mais dès qu'ils finissent ça, ils ne changent pas des temps. Ils ne se convertissent pas. Il y a des choses que Dieu nous a demandées par lesquelles il va nous juger. Disons, il va nous évaluer. L'une des choses, c'est dans le donner. Aujourd'hui, parfois, quelqu'un donne, on va le réprimander parce qu'il a donné. Non seulement vous agissez mal, mais vous faites même que d'autres personnes fassent mal. Ce que tu donnes avec le cœur de libéralité, tu ne le perds jamais. Alléluia. La libéralité n'est pas une demande. C'est quelque chose que Dieu a mis pour l'être humain. Il a mis ça aussi dans l'église. On doit seulement l'exercer. C'est comme la prière, c'est pas qu'on te demande. C'est pas qu'on te demande. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Le D en bas de la vie chrétienne. Quelqu'un qui est déjà chrétien, il doit prier. Quelqu'un qui est chrétien, il lit la Bible. Quelqu'un qui est chrétien, il chante. Quelqu'un qui est chrétien, adore. Quelqu'un qui est chrétien, donne le seul offrande à l'église. Quelqu'un qui est chrétien fait toutes ces choses. Toi, tu n'adores pas. Tu ne chantes pas. Tu ne loues pas. Tu n'adores pas. Les cantiques, tu ne connais rien. Prier, tu ne connais pas. Tu ne peux pas comprendre. La deuxième chose, quand il faut donner,
Là, ce n'est plus seulement les fidèles, même les pasteurs ne sont pas comme ça. Amen. Je n'ai pas écouté mon amen. Quand vous dites qu'il faut donner, même les pasteurs ne sont pas contents. Amen. Ils vivent avec le signe de la soustraction avec eux. Il y a au nom de Jésus la soustraction quitte ma vie. Au nom de Jésus, la soustraction quitte ma vie. Division quitte ma vie. Division quitte ma vie. Amen. On doit obéir au Seigneur. Amen. Il faut que le signe de la mission, de la multiplication entre dans notre vie, dans notre existence, dans notre ministère, dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il t'arrive? Oh non, moi je n'ai pas assez d'argent. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur et d'obéissance. Amen. Soit tu as le cœur que Dieu t'a donné qui est comme ça, soit ton cœur n'est pas comme ça, mais tu obéis à cause de la parole. Des moments, prends 1000 francs, donne à quelqu'un. Ça ne va pas te tuer. Bon, moi je ne peux pas donner 1 million, c'est vrai, parce que tu n'as pas. D'accord. Mais 500, tu n'as pas.